Eh bien, nous démarrons notre séance. Mes chers collègues, bonjour. En cette semaine mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, nous avons voulu organiser deux moments forts consacrés à la réponse judiciaire dans sa globalité aux violences sexistes et sexuelles. Nous avons reçu hier longuement le garde des Sceaux. Nous lui avons fait part de nos inquiétudes, de nos revendications finalement sur ces réponses et sur les moyens qui y sont consacrés. Et nous avons passé plutôt une très bonne audition. Aujourd'hui, nous recevons Marie-France Casalis. Vous êtes membre d'honneur du conseil d'administration du collectif féministe contre le viol. Nous recevons Anaïs Defosse. Vous êtes avocate engagée auprès des victimes de violences. Julia Foyce, journaliste et féministe, Madame Magali Lafourcade, magistrate, secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, et Muriel Salmona, psychiatre spécialiste du psychotraumatisme, présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Je l'ai rappelé hier dans nos propos, je le répète, aujourd'hui les chiffres sont éloquents. Selon une étude qui est publiée par l'INSERM en 2024, près de 30% des femmes de 18 à 69 ans ont déclaré avoir subi une tentative ou un rapport forcé en 2023, et pour les hommes, près de 9%. Ces chiffres ont presque doublé depuis 2006. Sur la période 2011-2018, les enquêtes du ministère de l'Intérieur démontrent que le nombre moyen de victimes de violences sexuelles parmi les 18-75 ans dépasse les 230 000 personnes. Parmi elles, ce sont 6% qui portent plainte. S'il y a des condamnations, près de 70% des plaintes pour viol sexuel sont classées sans suite. Enfin, pour celles qui ont à vivre un procès, c'est trop souvent une épreuve traumatisante. Nous le savons, la place de la victime dans la procédure judiciaire doit être améliorée. Mesdames, merci à vous d'avoir bien voulu répondre à notre invitation aujourd'hui. Vous qui avez, chacune dans votre domaine, fait l'expérience concrète de la chaîne judiciaire face aux violences sexistes et sexuelles. Pour ma part, j'aurais évidemment quelques questions. Tout d'abord, quelle est votre analyse de l'accueil et de la prise en charge du dépôt de plainte ? Des progrès ont été faits en termes de formation, bien sûr. Mais comment faire en sorte que cette épreuve du dépôt de plainte ne soit pas un enfer pour les victimes ? Par ailleurs, de nombreuses associations, des victimes, des professionnels de justice nous disent que les enquêtes ne sont pas toujours menées. L'investigué n'est pas toujours auditionné. Il y a certes des professionnels consciencieux formés, mais comment, selon vous, pourrions-nous améliorer ces enquêtes ? Pour celles qui ont à vivre un procès, l'expérience est si éprouvante que l'on parle de victimisation secondaire due au fonctionnement de l'appareil judiciaire, sans même parler du coût financier et de la longueur de la procédure. Celle-ci est d'ailleurs dénoncée dans plusieurs affaires en cours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le focus qui est porté actuellement sur la plaignante est disproportionné par rapport à celui qui est porté sur le mis en cause. Que peut-on faire pour y remédier ? Par ailleurs, la police, la gendarmerie et la justice ont fait des efforts significatifs en termes de formation. Celle-ci vous paraît-elle aujourd'hui suffisante, adaptée ? Et la connaissance du psychotraumatisme par l'ensemble des intervenants vous paraît-elle acquise et sa prise en charge vous paraît-elle suffisante ? Enfin, même si ce n'est pas l'objet de cette audition, vous savez que notre délégation travaille sur la définition pénale du viol. Quels sont les grands principes, selon vous, qui devraient guider une réforme de cette définition ? Quels devraient être les objectifs ? Je vous propose peut-être d'avoir 5 minutes de parole chacune, puis nous rentrerons dans un échange si vous le voulez bien. Madame Magali Lafourcade, je vous laisse peut-être démarrer. Madame